Salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo combat de patrol et on va s'attaquer au Eldar. Pour les schémas de couleurs d'aujourd'hui, je vais m'inspirer de la fiche de lecture Aldéari la 4, la quatrième, parce que derrière, on a les schémas de couleurs des différents vaisseaux mondes. On a Sem'an, Ultué, Yaden et Aletok. On va en avoir un rouge, un noir, un jaune et un bleu. Pour les Eldar, comme vous les voyez, bonjour, je les ai sous-couchés en blanc. Pourquoi en blanc par rapport à la sous-couche noire? J'ai envie que les couleurs pètent, qu'elles soient vraiment fortes. Et le souci, c'est qu'avec la sous-couche noire et les peintures qu'on a actuellement avec le magazine, on n'a pas des couleurs qui sont assez fortes en couleurs, qui sont assez pigmentées. Donc pour quand même avoir cet aspect brillant des figurines, j'ai été chercher la sous-couche blanche. Dans cette vidéo, on va faire que de l'infanterie, mais dans la prochaine, sur les Eldar, on fera le Grand Prophète, le Seigneur Fantôme, et on fera une moto, histoire de couvrir tout l'ensemble des figurines. On ne fera plus que les Bravesguard, sauf que les Bravesguard arrivent longtemps dans la sortie des magazines. Ça sera après une bonne partie aussi des Space Marines du Chaos, qu'on verra aussi sur la chaîne. Je vais ranger ça, j'installe mes affaires, et on va pouvoir commencer à peindre. Le premier Eldar qu'on va peindre, ça sera celui du vaisseau monde Sem'an. C'est un schéma de couleur avec une armure rouge, donc on va commencer avec notre Méphiston Red. Ensuite, ce qu'on fera quand toute l'armure sera rouge, on viendra avec du squig orange, histoire de faire les rayos sur l'armure. Le Méphiston Red sur la sous-couche blanche n'est pas aussi rouge que j'aurais pensé, il reste assez sombre quand même comme rouge, mais il me plaît. Je vais quand même repasser à plusieurs reprises sur les parties les plus claires pour éviter qu'on ait un rose. Je veux un rouge pour mon Eldar. Maintenant que la couleur me plaît, je vais passer au Réo en squig orange et je vais faire juste les bords de toutes les parties de l'armure qui est en haut. Alors là maintenant, on a les Réos qui sont faits sur la figurine. J'ai la main qui tremble un petit peu, donc c'est pas aussi propre que ce que j'aurais bien voulu faire. Mais maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon Corax White et le mélanger dans le squig orange. Et je vais venir sur la figurine et faire des petits points sur des arêtes en hauteur. Mais vraiment des tout petits points. Histoire de faire des petits points de lumière sur l'armure pour faire ce côté réfléchissant. Alors maintenant que l'armure rouge elle est terminée, j'ai repassé mon casque en Corax White là où j'avais dépassé avec mon rouge. J'ai fait plusieurs couches histoire qu'on ne voit plus du tout le rouge. Et je vais venir avec l'Abaddon Black à l'intérieur du masque. Je vais faire aussi toutes l'épée tronçonneuse à part les dents et le pistolet aussi. Après avoir terminé de peindre tout mon noir sur ma figurine, je m'attaque aux dents de l'épée tronçonneuse en LED Belcher et je retourne finir les yeux de cet Eldar. Pour les yeux, je fais le fond de l'œil en Macragge Blue et ensuite avec du Macragge Blue et du mélangé dans du Corax White, je viens faire la lentille. Comme d'habitude, pareil qu'avec mes Terminator et mes autres Space Marines, la première couche de couleur, par exemple là, le Macragge Blue, j'en fais déborder un petit peu en dehors de l'œil, histoire d'avoir une sensation de réflexion de la lumière, ce qui fait que notre œil fait un peu plus vibrant qu'il n'est réellement. Pour la seconde figurine, je vais partir sur le schéma de couleur du vaisseau monde d'Ultué. C'est une armure noire, un casque beige. Pour le casque beige, on va prendre notre Akar Flèche et notre Bravebone. Et pour l'armure, je vais venir avec l'Abaddon Black et je vais pas la peindre en dilué, comme ce que j'ai pu faire sur le pistolet et l'épée du premier Eldar. Là, je voulais juste tester quelque chose. Je voulais tester, voir comment la peinture juste diluée pouvez rendre sur la figurine et j'aime pas du tout comment ça rend. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'armure noire, je vais vraiment faire un noir bien noir et je remonterai un petit peu avec du Corax White et du Macragge Blue, histoire de pas avoir juste un aplat noir pour armure, mais avoir des petits dégradés de lumière. Hop. Alors là, il y a encore la peinture qui sèche et il y a 2-3 endroits il faudra que je retouche. Mais pour mon armure noire, eh bien je pense que je suis bon. Je vais pas aller ajouter d'autres couleurs histoire de faire des réaux. La sous-couche blanche fait bien le travail. Et je pense que ce que j'ai loupé sur mon Eldar rouge, c'est la dilution de la peinture. Parce que là, j'ai juste fait 2 passages avec mon noir et l'armure rend très bien. Donc pour la suite, sur ma palette, je vais aller préparer
mon Drakkar Flèche et mon Wraithbone. Comme ça, je vais pouvoir faire le casque, le fusil et ensuite le petit bandeau qu'il a sur le bras gauche. Après les parties crème, avant de passer au métallique, je vais faire la chevelure au-dessus de son casque avec le Méphiston Red. Maintenant qu'on est rendu là, qu'on a terminé tout ce qui est en non métallique, on va partir sur du Rétributor Armor pour aller faire le fond de la gemme et ce qui est entre le casque et les cheveux. Après avoir terminé le doré, je fais la même chose que sur la figurine précédente. La gemme, je la peins en rouge et je fais les yeux avec mon mélange de Macragge Blue et de Corax White. Hop là. Pour la troisième, on va faire le schéma de Yaden. Le schéma de Yaden, on va être sur de la Verland Sunset diluée sur toute l'armure. Ensuite, on aura un petit peu de Macragge Blue et de Corax White pour le casque. Et pour les armes, on ira en Abaddon Black pour faire tout le corps des armes. Voilà, donc mon armure là maintenant elle est bien jaune. Donc ce que je vais faire, maintenant que l'armure elle est bien jaune, je vais venir avec du Corax White dans mon jaune pour faire une petite couleur qui soit un peu plus claire que ce jaune là, pour rehausser sur les différents volumes. Pour ce qui était de l'armure jaune et du casque bleu, à chaque fois pour rehausser ces couleurs-là, j'ai été chercher mon Corax White, c'est pour ça qu'on a des dégradés de couleurs sur l'armure. Pour les lentilles du casque, j'ai été voir sur l'artwork. L'artwork, c'était un fond noir avec une pointe de rouge, donc j'ai été chercher mon Abaddon Black pour faire le fond de l'œil, et ensuite j'ai été faire une pointe de Méphiston Red pour avoir la pointe de rouge. Ensuite, j'ai pris mes métalliques, j'ai pris mon Leadbelcher et mon Rétributor Armor. Le Rétributor Armor a servi pour le contour de la gemme. Le contour de la gemme qui, elle aussi, je l'ai pas en rouge, j'ai pas été chercher une autre couleur. Et le Leadbelcher, l'argenté, j'ai été l'utiliser sur les fusils shuriken de mes Eldar. Et en fait, je me suis rendu compte que sur l'artwork, pareil que pour Ultué, en fait, il y avait une petite barre métallique, donc j'ai été le rajouter après, en fait. Pour la dernière figurine, on va faire le schéma de couleur de Aletok. Le schéma de couleur d'Aletok, on est sur un bleu sur toute l'armure, on va prendre notre Macragge Blue. Le casque jaune, on va le faire en Averland Sunset. L'arme en crème, je vais la faire avec le Drakkar Flèche et le Wraithbone. Ce qui va être métallique, ça va être en Leadbelcher. Pour les yeux c'est en rouge, donc on va reprendre notre Méphiston Red. Hop, allez c'est parti. Maintenant que j'ai terminé le casque, je vais m'attaquer au fusil. Donc Drakkar Flèche, la même chose que la dernière fois, le Wraithbone. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que le tube et certaines parties, je vais les faire en Leadbelcher. Ah oui, mais j'ai pas mis de Wraithbone, je suis un trou du cul, je l'ai secoué, je l'ai même pas mis. Mais je me dis, il est vachement foncé, bah oui, bah ça va être marrant ça.
Et comme ça, on fait comme si on n'avait pas vu que j'avais pas mis le Wishbone. Hein. Et c'est bon, il est fini. Ça me fait rire le fait que je suis repassé beaucoup de fois sur les fesses et du coup à brillir. Tout le truc est mat et il y a le cul brillant. Hop, allez on va faire les photos. On arrive dans la partie de la vidéo où je vais vous donner mon avis sur quel schéma de couleur prendre pour ce magazine. Alors je vais déjà commencer par dire ce qui me plaît pas sur ces figurines là. Et les choses qui me plaît pas, ça va être tout simple, c'est tout ce qui va être crème. Par exemple, celui-là, avec le schéma de couleur Ultué, et pareil pour celui de Aletok, j'ai toujours ma petite fiche derrière. Ce que j'aime pas, c'est vraiment la couleur de leur fusil, et ce qui est dommage, c'est le casque aussi. Étant donné que le Rakatar Flèche et le Dawnstone ont pas trop de différence, on se retrouve avec des teintes très similaires, ce qui fait on va pas pouvoir avoir un gros dégradé dans la couleur, ce qui fait que tout fait un petit peu plat. Même en mettant du Wraithbone pur, ça fait très plat. Il n'y a pas beaucoup de différence. Donc ça... Why are we still here? Just to suffer. Il a dégagé lui dans le fond. Alors, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le Rakatar Flèche et le Wraithbone, c'est deux schémas que je vais pas pouvoir trop vous conseiller, étant donné que ça fait très plat par rapport au reste de l'armure. Tout ça, mais en fait la partie qui m'a le plus étonné dans les schémas Eldar, c'est que à chaque fois c'est une couleur qui va peut-être me manquer dans le schéma de couleur, mais sinon je les trouve tous cool. À part, comme je disais, voilà, on va prendre par exemple lui, le schéma Senham. Ce qui m'embête sur ce schéma de couleur là, c'est que le rouge n'est pas du tout assez pétant. J'aurais préféré le Levilson Scarlet au Mephiston Red pour le rouge le plus fort. Le Levilson Scarlet, c'est un rouge qui est bien pigmenté, qui en termes de valeur part pas sur le gris mais sur la teinte la plus claire possible. Ce qui fait qu'on aurait eu une armure bien rouge pétant. Mais là, avec les petits rayos en squig orange et toutes les petites pointes en couleur plus claire pour essayer de donner un effet brillant, et ben je trouve que la figurine rend bien tout de même, malgré le fait que mon rouge, je le trouve pas assez vibrant. Par contre, étant donné que c'est assez rare que je fasse de la sous-couche blanche, je fais encore des tests. Par exemple, là sur les fusils, on voit que ça fait assez sale, mais que sur l'armure noire derrière, c'est la même sous-couche et que j'ai mieux réussi. Pour tout ce qui va être des armes, par contre, ne vous fiez pas forcément à ce que j'ai fait moi. Je voulais simplement utiliser mon noir et voir comment je pouvais l'appliquer sur ma figurine pour faire un effet comme un petit peu les peintures contrastes. Et sauf que là, j'avais pas réussi à faire une bonne dilution, ce qui fait que mes armes sont assez sales. Je vais essayer de rattraper ça, mais ça faisait pas propre non plus, donc je suis reparti vraiment sur quelque chose d'assez sombre. Donc pour ce schéma de couleur là, je vous le conseille, il y a juste les armes qui seront à retravailler. Sur le schéma Ultué, j'adore l'armure. L'armure, je l'ai vraiment bien réussi. Je suis content. En fait, quand on passe 3 couches, 3 couches, histoire que ça fasse tout propre, de noir dessus et qu'on l'a assez dilué, pas trop. Mon problème, c'est que je dilue trop mes peintures et quand on a une sous-couche blanche, en fait, on le voit tout de suite que la peinture est trop diluée parce qu'il n'y a pas de pigment qui se pose. Et tout fait super clair. Alors que là, je l'avais dilué juste assez et l'armure est superbe. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui m'embête avec ce schéma de couleur là, c'est le fusil. Le fusil, il y a pas assez, ça fait assez plat. J'aurais pu mettre du blanc, mais je trouvais pas ça top comme schéma de couleur. Donc l'armure est cool. La seule chose qui m'embête, c'est pour le casque et son fusil. Pour Yaden. Alors le schéma Yaden, je le trouve vraiment bien et c'est celui qui m'a le plus bluffé parce que l'Averland Sunset, ce qui est le jaune, lorsque je l'avais ouvert le premier coup, la peinture était pâteuse comme pas possible, c'était une horreur. Et là, j'ai eu peur quand je l'ai sorti, je me suis dit ça va être un de ces problèmes de peindre avec, et en fait, pas du tout. Comme pour le noir, je l'ai juste dilué, pas surdilué, mais juste dilué, et ça s'est appliqué super bien. L'Averland Sunset, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette figurine là,
c'est le fait qu'il tire déjà un petit peu vers le orange. Ce qui fait que j'avais déjà ma couleur pour faire mes ombres, j'avais pas besoin de le retravailler. Ce qui a amené que pour faire tous mes éclaircies, j'ai juste pris du Corax White. Ce qui fait que mon armure jaune est bien jaune sur les éclaircies et fait un petit peu jaune orangé dans tout ce qui va être les creux et les ombres. Et ça, j'aime beaucoup. Étant donné qu'il n'y a pas de crème dans ce schéma de couleur, il me plaît énormément. Donc ça, c'est un schéma de couleur que je vous conseille. Il faudra juste que j'arrive à trouver un moyen pour faire que l'or sur sa gemme rentre bien. Parce que là, comment c'est placé au niveau de la poitrine de l'Eldar, le doré, on ne le voit pas tant que ça. C'est très très jaune, ce qui fait l'armure est très jaune, ce qui fait qu'on le voit vraiment pas cette pastille dorée. Faudrait que j'essaye peut-être avec purement du métallique à la place. Et on passe au dernier, le schéma Aletok. Eh bien Aletok, il est trop cool, c'est du bleu, c'est ça me fait rire. J'ai essayé de faire des dégradés et en fait j'ai juste fait des fesses brillantes sur la figurine. Mais revenons plus sérieusement, le schéma Aletok, comme pour le schéma Ultué, la seule chose qui m'embête, c'est l'arme en crème. Mais je pense que si on met une autre couleur à l'arme, ça passerait aussi. J'ai fait comme ce qu'il y avait sur l'artwork, mais je pense qu'un fusil en noir, ça serait cool aussi. Donc, pour moi, celui-là, il est super. Juste à changer la couleur de l'arme. Lui, je vous le conseille, parce que j'ai pas le problème du crème. Et ça se peint super facilement. Et on a mon petit gars en rouge, malgré le fait que on a un rouge qui est pas assez pétant à mon avis. Ce qui fait que ce que je pourrais vous conseiller en termes de schéma de couleur, eh bien c'est ces quatre là en fait. Les seuls soucis que j'ai, c'est avec le crème, mais sinon toutes les armures se sont peintes très facilement. Les couleurs, c'est tout bête, il y a très très peu de mélange, à part pour les éclaircies où j'ai été mettre du Corax White dans à peu près toutes les couleurs, à part sur l'armure rouge où j'ai été utiliser le squig orange pour éviter que mon rouge devienne rose. La prochaine fois qu'on aura de l'Eldar sur la chaîne, il y a de grandes chances que j'utilise le schéma de couleur Yaden pour faire le grand prophète, le seigneur fantôme, une moto, et ça, on verra quand est-ce que la vidéo sortira, mais s'il y a les Wraithlord, c'est Wraithguard qui seront sortis, je en ferai un aussi dans ce schéma de couleur là. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, et n'oubliez pas, à la fin des vidéos combat de patrol, vous pouvez apparaître. Pour cela, il suffit juste d'envoyer une photo, par exemple, de votre escouade, d'une figurine que vous avez peinte, avec son schéma de couleur uniquement avec les peintures disponibles dans le magazine, au mail, dans la description. Voilà. Donc sur ce, bonne journée à vous, et à une prochaine.